Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Et bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes environnement. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Et si certains n'auraient pas pu prédire la crise climatique, d'autres tentent d'y répondre. Le plastique, c'est pas fantastique. Alors la start-up Silcoa travaille sur des emballages plus propres à base de papier et de céramique. Voici le reportage d'Arthur Glory. La même chose traitée par nos soins. L'humidité ne passe plus à travers après plusieurs mois. Grâce à ce traitement révolutionnaire, Silcoa sonne la révolte face au plastique. Aujourd'hui, plusieurs alternatives existent, mais ne vous fiez pas aux apparences, certaines sont encore plus compliquées à recycler. Donc Tetra Pak, c'est une base papier carton, mais non seulement il n'y a pas que du plastique, il y a aussi de l'aluminium dedans. Donc c'est carrément un complexe de 3 matériaux, donc c'est encore plus compliqué à recycler. L'innovation de Silcoa est un traitement qui apporte différentes barrières au gaz, à l'eau ou encore à l'oxygène. Un procédé qui s'appuie sur un savoir-faire grenoblois, celui de la papeterie et de la microélectronique. On empêche les gaz et l'humidité d'altérer la fibre et du coup on protège ce par quoi le papier va le recouvrir avec un traitement qui est de quelques atomes. Un procédé appelé ALD pour Atomic Layer Deposition. Hébergé dans le laboratoire de l'université Grenoble-Alpes, la start-up a mis au point sa propre machine, un prototype à taille réduite qui, à terme, pourra accueillir de plus gros volumes. C'est simplement injecter séquentiellement des gaz pour réussir à architecturer un matériau à la surface du matériau substrat. Ici c'est de la cellulose et on va injecter 2 précurseurs qui vont permettre de créer petit à petit Al2O3 à la surface et créer cette céramique. Quelle que soit la complexité du matériau, quelle que soit finalement la quantité de matériaux qu'on met dedans. On peut remplir le réacteur et tout va être traité de la même manière, avec le même revêtement et les mêmes propriétés, sans avoir besoin de dérouler, d'épiler ou autre ce qu'on mettrait dedans. Grâce à cette technologie, l'avenir de l'emballage zéro plastique se précise. Avec une législation européenne en faveur de sa disparition, l'utilisation du plastique va drastiquement diminuer. Cette solution innovante pourrait devenir la norme de demain. Ils ont principalement, en tout cas, sont clairement dans le milieu de l'emballage et plus particulièrement de l'emballage alimentaire. Pourquoi l'emballage alimentaire? Puisque c'est là qu'on a besoin de ces fameuses propriétés barrières pour protéger les contenus de l'oxygène, de l'humidité, ou au contraire préserver l'humidité. Voilà. Courant 2023, Silcoa espère installer un premier site industriel pilote. Il aura à la fois pour fonction de continuer à démontrer la pertinence de cette technologie et d'autre part de doter le plus vite possible la start-up de capacités de production. Et Silcoa a été récompensée lors de la nuit de l'économie et des trophées Présence en décembre. Elle est repartie avec le trophée Start-up. Comme un arbre dans la ville ou même comme la forêt. À Fontaine, la forêt urbaine prend forme, un projet qui reprend l'écosystème forestier sur une surface de 500 mètres carrés avec 500 plants dont 85 arbres et 170 arbustes. Sur la friche Robert Vial, une première en France et pour l'Office national des forêts, Mirko Pecci. Ramener la forêt au cœur de Fontaine, voilà le projet de la communalité pour préserver l'environnement et améliorer la qualité de vie. La ville souhaite valoriser ses espaces verts, le parc Jean Moulin et les jardins collectifs de la Poya ont déjà été impactés. L'objectif de ce projet, c'est de ramener un petit bout de la forêt qu'on a juste derrière nous, parce que Fontaine a la chance d'avoir le bois dévouillant sur son territoire. Moi, en tant que maire de Fontaine, mon objectif, c'est de ramener de la qualité de vie. On n'est pas sur un projet où on met un arbre tous les 10 mètres le long d'une rue, on est vraiment sur quelque chose de dense, et c'est ce qu'on voulait aussi. On est sur 500 mètres carrés pour environ 500 plants qui vont être plantés, des arbres et des arbustes. Planter le plus d'arbres possible, cours d'école, espaces publics et terrains non constructibles, tout est bon pour rendre la ville plus attractive. Les entrepreneurs de la zone industrielle participent au projet. C'est le cas de Sylvain Bouteiller,
directeur de Cocon Imprimeur, installé à Fontaine depuis 13 ans. Nous, les industriels imprimeurs, nous sommes vus comme des pollueurs. Alors on nous dit on coupe des arbres pour faire du papier, c'est vrai, mais on en replante, et c'est vrai aujourd'hui aussi. Il me paraissait très important pour nos salariés, qui passent tous les matins ici et tous les soirs, de rapprocher la zone industrielle du monde végétal. Dotée d'un cadre naturel exceptionnel, la ville de Fontaine travaille avec l'Office national des forêts pour la gestion de ces bois. Pour ce projet, le mélange d'essences d'arbres est assez prononcé, saules, chênes, viornes. Voilà de quoi ramener de la biodiversité dans la commune. Recréer un milieu qui puisse être le plus favorable possible aux insectes, aux micro-mammifères, un jour aux oiseaux. L'objectif, c'est qu'elle s'autogère le plus possible, c'est-à-dire normalement presque zéro entretien. Un calendrier et une enveloppe de 935 000 € seront consacrés à la mise en valeur des espaces verts et à la végétalisation de la ville jusqu'en 2026. Et c'est la fin de cette émission. 6 minutes environnement, c'est chaque dimanche à 18h30. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.